Coucou tout le monde, je sais que ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo, mais j'avais eu des problèmes de santé et malheureusement, si je porte un fourre-soute, ça va pas du tout. Donc la petite cupcake et celle-ci, elle va être mise en vente. Je vais vous montrer la finale de la vidéo comme je vous avais promis. Donc voici la petite fourre-soute, ma petite dernière. Donc je vais arrêter de faire un fourre-soute entier. Je vais peut-être faire des parties de fourre-soute parce que en tout cas je suis super fière des patounes que j'ai fabriquées. Je pense que je vais peut-être commencer à faire des parties seulement de fourre-soute. J'aime beaucoup les patounes. Je pense que je vais en faire encore quelques-unes des comme ça. Donc si jamais vous voulez m'en commissionner une paire de patounes, vous pouvez me le dire. Je connais pas encore le prix, ça dépend de la fausse fourrure, du temps que je mets et des frais d'envoi. Parce que les petites choses comme ça, je peux envoyer par la poste sans souci. Donc oui, il a un peu de mousse ici sur le bout du museau. Bref. Donc là, voici sa petite tête. Ici, il y a les yeux. On voit ici à travers. Attendez si j'allume la lumière. Voilà. Donc on voit à travers ici. Ici, la fausse fourrure qui m'a coûté la peau des fesses, mais qui est vraiment magnifique. J'avais rajouté les deux cornes. Donc voilà, elle a une bouche mobile. Elle peut bouger la bouche quand vous parlez. À l'intérieur, j'ai mis un ventilateur. Bon, j'ai dû l'attacher un petit peu bizarrement parce qu'il était trop à l'intérieur. Et là, il y a le ventilateur en tout cas. Là, il y a le câble qui passe. Ici, la langue. Tout fait en tissu. Ici, là, une paire de dents qui ressort. Donc ici, à l'intérieur. Donc ici, il y a le câble du ventilateur. Ici, j'ai fait une petite pochette, si je la retrouve, ici. Une pochette où on peut mettre une batterie, une pile portable pour téléphone. Et vous mettez là-dedans et vous le branchez. Pour ceux qui ont des longs cheveux, bonne nouvelle, j'ai fait une pochette ici derrière pour pouvoir cacher ces longs cheveux dedans afin qu'ils ne sortent pas par derrière. Donc ici autour, je voulais aussi mettre une bande de tissu noir pour que ça fait un peu plus propre. Mais hélas, je n'ai plus ce qu'il faut. Donc voilà, l'intérieur est encore tout beau, tout propre. Donc je l'ai seulement porté pour faire des photos et une petite vidéo pour vous. Sinon, elle est quasi neuve. Dû à mes soucis de santé, je peux vraiment plus la porter. Et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est un souci de santé qui est venu comme ça, qu'il faut mettre. Ça m'a fait beaucoup de mal, mais là je peux plus porter. Donc si vous voulez savoir plus sur ce que j'ai, je pourrais peut-être en faire une autre vidéo. Que je pourrais en expliquer un peu plus en détail. Si la majorité d'entre vous est intéressée, évidemment. Mais hélas, je ne peux plus la porter. Donc, la voilà, toute belle, toute jolie. Elle attend une nouvelle maison avec impatience. Vous pouvez toujours, si jamais il y a un acheteur qui prend cette petite puce ici, il peut tout le temps mettre des antidérapants ici en dessous. Moi, je ne l'ai pas encore fait parce que je ne sais pas quoi prendre. Patoune. Je voulais aussi faire un bord ici en noir, mais j'ai plus de tissu. Évidemment, il y a tout le fourre-soute qui est ici. Tout le fourre-soute. La première fois que j'ai fait des digilegs. Première fois que j'ai mis une double couche à l'intérieur et que j'ai fait propre. Bon, désolée pour le fil, mais ça se verrait pas, c'est plus pour nous. Donc la fausse fourrure noire, surtout la rouge,
m'ont coûté super cher. Donc la rouge, elle coûtait 50 € le mètre. Donc c'est très très cher. Le noir, je crois que c'était 30 € le mètre. Et le blanc, 20 € le mètre, si je ne me trompe pas. Pour revenir un petit peu aux faits importants, donc si jamais vous la voulez, donc elle de haut en bas elle fait 1,59 m. Ceux qui sont un peu plus petits, ça va aussi parce que dès qu'on veut rentrer c'est juste, mais une fois dedans on est nickel. Des pieds à l'entrejambe c'est 70 cm parce que je sais très bien qu'on n'a pas tous la même longueur des jambes. Les pieds, c'est taille 39 en Europe ou 26 cm de long si vous voulez vous amuser à mesurer. Tour de tête, c'est 57 cm. Une bonne nouvelle, ceux qui ont des lunettes peuvent y entrer avec. Donc en entrant, c'est un peu galère, mais une fois dedans avec lunettes, c'est nickel. Il a un ventilateur aussi dans la tête, très important. Donc pour le ventilateur, il faut une batterie portable de au moins 5 volts si vous voulez que le ventilateur fonctionne. Ici vous avez les mesures de la main pour les patounes. Donc j'espère avoir écrit toutes les infos nécessaires. Donc ce fourre-soute m'a coûté, je vais vous l'écrire comme ça reste un petit peu... ça reste un tout petit peu, on va dire, mieux ancré dans les esprits. Donc, le prix. Elle m'a coûté niveau matériel. Donc, prix niveau matériel. Plus de... Tenez-vous bien, plus de 700 € de matériel. De matériel et le temps qu'il m'a fallu pour la faire. Donc comme je vous ai dit précédemment, il y a 2-3 trucs que j'ai pas eu fini parce que je suis en manque de matériel, mais le temps, écoutez bien, c'est plus de 100 heures de travail. Par exemple, mon temps de travail équivaut à telle somme d'euros qui sera rajoutée à cette somme ici en haut. Donc voilà. Donc j'aimerais vraiment que cette petite puce trouve une nouvelle famille. Donc à savoir que c'est un full suit, elle comprend aussi avec la queue évidemment. Donc corps, pattes, tête, main, queue. Il y a des petits défauts, je le nie pas. Donc je vais faire le prix un peu plus petit. Ici il y a toutes les informations nécessaires si jamais vous voulez l'acquérir. Donc vous pouvez être un peu plus petit que cette taille là, un peu plus petit aussi ici. Non pas ici, mais plus petit ici, ça va aussi, plus petit ici aussi. Je vous autorise à faire quelques petites modifications dessus ou des ajouts. Pour les frais de port, je suis désolée, je ne peux pas l'envoyer. Donc si jamais il y a si jamais il y a des conventions, par exemple à Arlon ou à Bruxelles par exemple, vous pouvez faire un petit détour. On se croiserait quelque part et vous pourrez la récupérer, évidemment la payer. Mais elle cherche vraiment une nouvelle famille. Donc si jamais vous voulez l'acheter, vous pouvez aussi... si vous avez des proches dans le pays, vous pouvez aussi demander à vos proches de récupérer et ensuite de vous le conduire jusqu'à chez vous. Vous pouvez toujours vous débrouiller en fonction de ça. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye!